Eh bien, bonjour les garçons et les filles. Aujourd'hui, une petite vidéo, donc une balade dans l'Ain. Donc, on est un petit peu sur du plat. On commence par du plat et on va aller monter sur direction Hauteville et puis après le Poisa. Donc, c'est une petite balade par des petites routes. J'espère que ça va vous plaire. Vous verrez, il y a des chouettes paysages et on finira par un petit lac qui est très 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 intéressant pour ceux qui veulent venir se balader par chez moi pour passer un petit moment et pour se mettre au frais en haut en été. C'est très agréable. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment devant la vidéo. Pensez à me faire un commentaire et à vous abonner si possible. Voilà, ça me permettra de continuer à faire connaître ma région. Je vous remercie d'avance, par avance bien sûr. J'espère que ça va vous plaire, comme ça m'a plu à moi. D'ailleurs, je l'ai appelé cette vidéo la balade heureuse. Merci. Eh bien bonjour les amis, nous voilà, on fait une petite virée dans nos prairies. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite promenade fin avril, il fait 25 degrés, c'est incroyable. Donc nous partons vers du côté d'Hauteville pour ceux qui connaissent. Nous allons faire un petit peu de route dans les champs comme d'habitude. Vous voyez, c'est bien vert. Et là on est en bas, on n'est pas trop en montagne, hein. On est sur on va dire sur la plaine. C'est magnifique. Et par la suite, je vous reprendrai tout à l'heure. Donc je vous laisse admirer ce beau paysage et cette belle route. Pendant que vous y êtes, si vous pouvez, pour mes vidéos, pour me faire de la vue, en fait, si vous pouvez me mettre un petit pouce et puis vous abonner à ma chaîne, ça serait avec plaisir que je vous accueille. Merci beaucoup, merci d'avance.
leur piste avec son vélo. C'est vraiment dangereux ce truc. Là. Moi je ferais pas ça. Hein. Je pense qu'il doit avoir mal au bras à la fin de la journée. Hein. Ça doit être quelque chose. Hein. Donc là on part sur Hauteville. Ah, c'est une belle route aussi. Hein. On se balade souvent par là. J'aime bien la route ici. Les paysages. C'est la verdure quoi. On est dans le monde agricole. Faut aimer. Et moi j'adore ça. J'aime bien être dans la nature. J'aime pas rouler en ville, ni sur les autoroutes. Nous voilà au milieu des bois. Ah, ça fait du bien la fraîcheur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, c'est la ville de Hauteville. C'est une ville qui est connue pour ses carrières de marbre. Ils ont un très joli marbre. Ils font du marbre. Et surtout, ils sont connus par les centres de rééducation qui sont très réputés ici. Donc ça a baissé un petit peu ces dernières années, mais ça marche encore quand même. Hein. Et, donc il y avait beaucoup de skieurs quand ils ont des grosses blessures, des footeux qui venaient à la rééducation ici. Il y avait des super centres. C'est très réputé. Hein. Moi-même, je me suis fait opérer et rééduquer ici, dans le genou. Et c'était top, hein. Franchement. Ah bah tu croises. À l'époque, j'avais côtoyé des stars, quoi, des skieurs de l'époque qui étaient là en rééducation. Il y avait des footeux. Ah ouais, c'était très réputé. Bon, bah, maintenant, ça l'est un peu moins parce que, bah, bien sûr, les toubibs et il y en a de moins en moins. Donc, pour venir dans des petits patelins comme ça, voilà.
Donc ils ont beaucoup de maisons de repos, des choses comme ça. Mais voilà, c'est une ville qui vit un peu autour de ça, quoi. Mais ça a bien diminué. Ça a bien diminué. Alors l'aberration, c'est que ici on est vraiment à moyenne montagne, mais alors vraiment moyenne montagne, hein. Et ils ont rien trouvé de plus intelligent que de faire une piste de ski de descente. Il y a quelques années, je vous parle pas ça, encore ça aurait été il y a quelques années, mais je vous parle pas ça de vieux, hein. Peut-être il y a 6-7 ans. Donc quand on voit qu'il y a plus de neige, c'est une aberration totale. Mais bon, c'est une de plus, donc ça fait rien. À part. C'est incroyable de voir des conneries pareilles. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Et bien là, nous allons vers la direction du plateau du Rotor. C'est très joli aussi, j'aime bien. C'est un coin où on peut faire du ski de fond. C'est très ski de fond ici. Et bon, maintenant il y a de moins en moins de neige, donc c'est un peu difficile, mais bon, cette année il y en a eu quand même. Et puis après, un petit peu plus loin, il y a ce qu'ils appellent, c'est ce qu'il y a de plus près de chez nous, enfin de chez moi, quoi. Ça s'appelle Plein d'Automne. Il y a du ski de descente. C'est ouais, voilà, c'est des petites pistes, c'est une toute petite station. Mais cette année, ça a été ah ouais, ça, il n'y a pas eu beaucoup de neige, hein. Ils ont à notre altitude là. Là, je trouve que ça commence vraiment à être la limite, quoi. Tu as de la neige très peu de temps. En plus, bon, il a fait froid, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir garder la neige, quoi. Donc, ça devient très difficile. Franchement, ça devient un peu critique, hein. Ceux qui veulent faire du ski par là, c'est très aléatoire, on va dire, hein. Ici à ma droite, il y a un restaurant, c'est vraiment super. Si vous aimez les grenouilles, ce restaurant là, c'est top, hein. Grenouilles à volonté, c'est l'auberge du Planet, la Plane, pardon. Vous voyez, c'est quelque chose, hein. C'est magnifique, très beau. Là on arrive au plateau. Quand c'est né avec la neige, là on fait de la raquette, des skis de fond, vous voyez tout ça là. Tout ce que vous voyez en vert, c'est tout blanc. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Et quand c'est en vert, c'est pas moche, hein. J'aime. J'adore. Et là, en ski de fond, c'est extraordinaire. Tu te mets en forme, hein. Tu te mets en forme.
prendre la petite route. Et il faut rouler cool. On est vraiment dans la petite route, hein. Alors je me répète, mais quand on roule dans les petites routes comme ça, il faut faire très très attention parce que les gens coupent un peu les virages parce qu'ils se croient tout seuls et c'est là qu'arrivent les accidents. Donc quand on est sur les routes comme ça, il faut rester un maximum à droite et faire très très attention. Les petites routes comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Des vidéos comme ça de roulage, si vous trouvez ça bien ou pas. Laissez un commentaire, dites-le moi. Et j'en ferai d'autres parce que par chez nous, c'est pas ce qui manque, hein. Des routes comme ça, il y en a de tous les côtés, hein. C'est regardez ça, au milieu de la forêt, on roule peinard, on est détendu, on prend l'air, on respire à fond. C'est quelque chose, croyez-moi. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos comme ça, pour vous donner envie de venir goûter notre oxygène de nos montagnes. Franchement, c'est topissime. Regardez ça. Regardez-moi ça. Ça tourne encore et encore. Pour les gens qui aiment se balader comme ça, tranquille, regarder les paysages, c'est vraiment la région idéale, hein. C'est top, hein. Parce que tu n'as pas besoin de rouler vite. Et quand tu veux rouler un peu plus vite, tu as des routes qui sont pas mal, qui te permettent de rouler sans faire la course, bien sûr, je me comprends, hein. Mais pour apprendre à conduire, pour apprendre à faire les virages et tout, c'est une région, c'est génial, quoi, parce qu'en montagne, quand tu roules comme ça, un coup, il faudra que je vous montre, j'ai une route que j'ai fait avec la gendarmerie quand on a fait pour la trajectoire, la journée de la trajectoire. Et en fait, avec les gendarmes, parce que, croyez-moi, ils avoinent, comme on dit, hein, ils envoient du pâté, hein. Et ben, moi j'étais derrière le gendarme, il montait cette fameuse montée là qui vient de Saint-Martin jusqu'à Breno. Et ben, vous savez, vous roulez à 80, 70, 60, mais vous êtes à fond, quoi, parce que c'est une route, c'est virage sur virage. Donc le gendarme il dit qu'est-ce que vous voulez, là vous apprenez à conduire, vous n'êtes pas là pour faire de 200 et vous vous faites plaisir parce que vous avez une sensation que vous êtes à des vitesses parce qu'il faut maîtriser sa moto, il faut prendre des bonnes trajectoires. Et c'est vrai que c'est exceptionnel quand on roule comme ça. Franchement, j'ai pris un kiff, un plaisir, mais de fou, quoi. De fou. Et j'étais pas à 100 à l'heure, 120. Hein.
Et j'étais derrière lui, croyez-moi, il faut y aller, hein. Parce que les mecs, voilà, hein. Ils envoient. Hein. Là, on va arriver à un petit lac. Le petit lac Léria. C'est un petit coin très joli. On vient aussi beaucoup en été là avec les amis quand il fait très chaud. On monte ici, on vient faire un pique-nique. On appelle ça notre petit coin fraîcheur. Parce que voilà, ça a été arrangé aussi il y a pas mal de temps. Il y a 4-5, peut-être 4, 5, 6 ans, ils ont arrangé. C'est très très agréable. C'est pas immense, hein. Et donc, comme il y a déjà beaucoup de monde au lac Genin, on vient plutôt ici. C'est super sympa. Comme vous pouvez voir, c'est tu peux te baigner. Ici il y a le petit coin plage. C'est très 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 joli. Et puis voilà, ça donne de la fraîcheur, quoi. Vous voyez. Et puis bon, on est entouré d'arbres, du vert. Et c'est très 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 chouette. La Léria. Si un jour vous passez par là en moto, arrêtez-vous. C'est pour se poser, se baigner un coup, repartir. C'est très très agréable. Il y a pas mal de motards qui viennent, qui passent, ils s'arrêtent, ils se baignent un coup, ils s'éteignent, ils se mettent au soleil un petit peu. Il y a souvent ils ont une buvette, donc tu peux te rafraîchir, boire un petit quelque chose. C'est très chouette. Moi j'adore. Et ben voilà les enfants, on fait un tout petit peu de chemin. Voilà, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur les glaçons et le verre. Et ben on n'arrive plus à garder les glaçons. J'espère que
on arrivera à protéger ce verre qui nous entoure. Parce qu'on en a vraiment besoin. Protégeons-le. Parce que c'est la vie, le verre. Voilà, sur ce, les amis, je vais vous quitter là. Portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé ma petite balade. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Il faut que je continue à faire des petites balades comme ça. Et je m'arrangerai pour avoir des belles petites routes. Et regardez-moi ce verre. J'insiste. Hein. On n'a plus les glaçons. Mais il nous reste le verre. Il faut le préserver. Eh bien, sur ces mots poétiques, je vous souhaite une bonne journée. Et comme je dis toujours, la moto, c'est la liberté, la moto. Donc, protégez-la. Allez, ciao!